Lorsque vous arrivez à la fin d'un traitement de votre voix, et que ce soit pour un podcast ou une voix off, il est fréquent de vouloir augmenter le volume global pour que votre voix soit compétitive et audible. Cependant, vous vous heurtez souvent à un problème majeur, la saturation numérique. Dès que vous poussez le volume, les pics dépassent le 0 décibel et créent de la distorsion désagréable. L'outil indispensable pour résoudre ce problème final, sans détruire votre son, c'est le limiteur. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment l'utiliser pour obtenir un son professionnel et fort sans jamais saturer. Bonjour, mon nom est Gérald du studio GT Audio Mix. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étape cruciale qui est souvent confondue avec la compression normale, la limitation ou l'utilisation d'un limiteur. Beaucoup de débutants pensent que le compresseur suffit pour tout gérer. Le compresseur est là pour réduire les écarts dynamiques en douceur. Le limiteur, lui, agit comme un mur de briques. Il empêche strictement le signal de dépasser un certain plafond. Dans ce podcast, je vais vous présenter la différence entre un limiteur et un compresseur. Où le placer dans la chaîne d'effets et surtout, comment éviter l'erreur numéro 1 qui rend les voix fatigantes à écouter. C'est un outil qui est vraiment facile d'utilisation une fois qu'on a compris le principe et qui va nous aider énormément à finaliser nos projets. Imaginez que vous avez un plafond chez vous. Si vous sautez sur un lit, c'est comme la compression. Vous montez et vous descendez. Mais le mouvement est amorti par le compresseur. Le limiteur, lui, c'est le plafond au-dessus de votre tête. Peu importe la force avec laquelle vous sautez, vous ne pourrez jamais traverser le plafond. C'est un peu une analogie simple pour comprendre le limiteur. Pourquoi est-ce important d'avoir pour votre voix off ou votre podcast, si vous n'avez pas de limiteur, vous allez avoir des pics, de la distorsion. Si vous utilisez seulement un compresseur classique, certains pics rapides pourront encore passer à travers. Le limiteur, lui, est là pour votre sécurité finale. Il garantit que votre fichier exporté respecte les normes de plateformes comme Spotify, YouTube et Apple Podcasts, sans jamais distorsionner. Une question qui revient souvent dans les commentaires, où dois-je mettre le limiteur? La réponse est simple, c'est toujours la dernière étape. Première chose à faire, nettoyez la voix, égalisez votre voix. Ensuite, vous appliquez la compression, une compression dynamique générale. Et enfin, le limiteur intervient à la fin de la chaîne. Pourquoi? Parce que si vous mettez le limiteur au début, et puis que vous avez appliqué un égaliseur pour booster les basses et les aigus, vous risquez de créer de nouveaux pics qui vont dépasser le zéro. Le limiteur est là pour sceller le mix. C'est le gardien de votre niveau de sortie. Donc, retenez bien cet ordre. Égalisation, compression et enfin, le limiteur. Pour une diffusion sur Internet, je vous recommande de régler le plafond du limiteur à -1. Sur le limiteur, vous réglez le threshold pour obtenir le gain de sortie que vous avez besoin pour entendre sur la plateforme que vous allez diffuser. Les erreurs à éviter. Il y a un piège. Certains tentent de pousser le gain d'entrée du limiteur au maximum pour avoir le son le plus fort. Si vous poussez trop le limiteur, vous allez écraser toute la vie de votre enregistrement. La voix va devenir fatigante, agressive, et vous allez entendre des respirations et des bruits de bouche remonter de manière exagérée. L'objectif du limiteur sur une voix est de contrôler uniquement les pics les plus hauts. Idéalement, votre limiteur ne doit pas travailler sur les moments les plus forts de votre enregistrement. Si vous voyez que votre limiteur réduit le gain en permanence sur chacun des mots, c'est que vous allez trop fort. Ou alors, c'est que vous n'avez pas assez compressé à l'étape précédente. Rappelez-vous, le compresseur gère la dynamique. Le limiteur gère les pics et le niveau final. Visez une réduction à peu près de 2 à 3 décibels maximum.
sur les pics les plus forts. C'est la zone idéale pour garder une voix naturelle tout en étant puissant. En conclusion, l'utilisation du limiteur est la touche finale qui donne ce caractère professionnel à vos enregistrements. Il sécurise votre niveau de sortie et vous permet d'atteindre un volume compétitif sans risque de distorsion numérique. Placez le limiteur en toute fin de chaîne, visez le plafond de -1 à -3 et n'utilisez pas pour écraser le son, mais pour contrôler les pics. Si vous respectez ces règles, vous aurez une voix off et un podcast qui sonne bien sur tous les appareils. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner. Et en plus, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous offre un guide gratuit sur comment enregistrer sa voix facilement. Vous n'avez juste qu'à prendre le lien dans cette vidéo pour pouvoir recevoir ce guide gratuit. Merci de m'avoir écouté et au prochain podcast.